Chers membres de Trader Pro, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. On va faire le point sur les marchés, je vais partager un petit peu mon avis sur les marchés et ainsi ça peut vous aider à vous faire des avis. La première chose qu'on va regarder quand je prépare ma semaine de trading, c'est vraiment l'actualité, hein. Ce qui va m'intéresser ce mois-ci, c'est bien sûr, hein, vous le savez, la dette de la France est de 3000 milliards d'euros. C'est énorme, c'est la capitalisation d'Apple à peu près. Donc on peut dire que la France a mangé la pomme, si je peux me permettre d'exprimer ainsi. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout la notation de la France, parce qu'actuellement, on a un gros problème. On a eu un krach obligataire, hein, vous le savez. Les marchés obligataires se sont effondrés, et puis les assurances, tout ce qui est assurance vie, c'est un peu en danger. Et puis l'épargne des ménages aussi, il faut faire attention à ça. J'ai posté une vidéo là, de Grand Temps, qui est une excellente chaîne qui expliquera ça mieux que moi. Mais voilà, le krach obligataire a été un peu mis de côté. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de gagner de l'argent sur les marchés, sur les fluctuations. Mais voilà, c'est important de savoir qu'actuellement, la France est dans une situation extrêmement difficile sur le plan budgétaire. Et il n'y a pas que la France, il y a les États-Unis. En gros, le marché boursier se décompose en deux grands éléments. On a les États qui sont en très mauvaise situation, qui ont des dettes énormes, et on a les entreprises qui cartonnent parce qu'elles font bien sûr plus de profits grâce à l'inflation. Et donc, à un moment, ce qui va se passer, c'est que les États, eux, ils veulent lutter contre l'inflation, donc faire baisser l'inflation, récupérer du cash, renflouer leurs caisses. Et les entreprises, elles veulent de l'inflation et que les gens consomment et que les gens dépensent et gagnent toujours plus d'argent. Mais là, actuellement, la situation est quand même extrêmement dramatique, que ce soit sur le budget de la France, de l'Italie, des États-Unis. On voit maintenant le shutdown, le plafond de la dette aux États-Unis. Avant, c'était tous les 10 ans, maintenant, c'est carrément tous les 6 mois. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Donc, on a une année de transition, une année où je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose parce qu'il y a les élections présidentielles. Mais après, ça va être franchement, quand on voit la dette des États-Unis, il va se passer quelque chose. C'est pas possible. Pourquoi les gens prêteraient à des États et prendraient des risques alors qu'à côté, il y a tellement de choses à faire. La France, c'est pareil. La France, elle a besoin de trouver 300 milliards de dollars là, pour financer sa dette, et on a du mal à trouver 10 milliards de dollars. Et puis d'autant plus qu'on rentre un peu dans l'économie de guerre en Europe. On se demande si les États-Unis, en se désengageant un peu de l'Ukraine, ne sont pas en train de sabrer la France et la notation de la France. Parce que la France est incapable, même avec l'Europe, de remplacer l'aide budgétaire à l'Ukraine des États-Unis. Donc voilà, on sait que la dernière fois, on voit que Standard & Poor's n'avait pas baissé la note de la France, mais là, je suis quasiment sûr qu'au 31 mai, cette note va baisser. Et Fitch, on va voir ce qu'ils vont dire aussi, mais voilà, on risque d'avoir une baisse de la notation de la France avec ce qui se passe actuellement sur l'économie française. Et là, ça va avoir un impact directement sur les taux d'intérêt de la France, et ça va créer quand même des tensions, des risques un petit peu. La France n'est pas forcément le beau pays pour investir sur de la dette. Après, ça reste quand même, attention, il y a énormément d'épargne des ménages, hein, c'est plus de 6 000 milliards de dollars d'épargne qu'ont les Français, voilà, et de l'immobilier. Donc voilà, la France a plus d'argent en fin de compte que de dettes. Mais le problème, il faudrait piocher dedans. Donc voilà, donc je pense on se dirige, je pense que la prochaine grande baisse des marchés, ce sera vraiment une crise de la dette et du secteur bancaire, des assureurs. J'en parlais en 2021, je disais attention, les assureurs, tant que les gens ne retirent pas leur argent des assurances vie, les assureurs ne sont pas en danger s'ils arrivent à mener leurs obligations à échéance. Mais là, ça peut changer. Alors, il y a des lois qui protègent ça, qui peuvent vous empêcher de récupérer votre argent aussi sur le secteur des assurances-vie. Bon, bref, c'est extrêmement compliqué. Il faut étudier ça en détail. Mais là, ce qui se passe vraiment, les gros points, c'est, voilà, on a une crise de la solvabilité de nombreux États. Donc, c'est extrêmement inquiétant à l'heure où les États ont besoin de maximum de cash pour fonctionner, pour tirer l'économie à la hausse. Donc, voilà. Donc, je pense que là, ça va bouger. Le mois d'avril va être assez intéressant. J'aime bien aussi regarder, toujours pareil, Bloomberg. Faites un petit tour, pas la peine de prendre un abonnement, vous regardez juste les gros titres, ça vous donne un sentiment. Donc, moi j'aime bien regarder, ça me donne des points, donc je regarde tout ça, ça me donne des indications. Voilà, ça me donne une image un petit peu. Vous pouvez aller aussi sur ce bon site aussi, Zone Bourse, qui est un très bon site. J'aime bien regarder. Voilà, je survole les titres, je lis pas forcément, je regarde vraiment les gros titres qui m'intéressent. Voilà, c'est comme ça que je regarde. Mais bon, on va passer directement à l'analyse des marchés et voir ce que je fais sur les marchés.
Alors c'est pas une incitation à vendre ou à acheter. Moi je vous partage ce que je fais. J'essaye d'avoir un objectif neutre entre acheteur et vendeur. Voilà, c'est parce qu'on vend sur le court terme qu'on ne peut pas être acheteur sur le long terme. Avec chacun fait son opinion. Voilà, je vous donne des indications techniques, moi ce que je pense être juste sur les marchés pour moi. Et après, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Donc ceux qui avaient suivi les lives de la dernière fois, vous savez que le CAC, on est dans une grosse tendance haussière. Et puis on arrive, moi je surveille cette zone rouge, hein, ce rectangle, le rouge là, qui est ici. Qui est extrêmement important pour moi puisque tout simplement ce rectangle rouge, on va mettre pour que vous ayez un peu plus clair un vert un peu plus visible. Voilà. Ce rectangle rouge ici, en fin de compte, c'est le potentiel de ce mouvement correctif. On a eu un mouvement correctif dans les moyennes mobiles, les MA, là, vous voyez les 3 MA, donc c'est la zone idéale. On achète toujours à proximité des MA. On n'achète pas quand on est au-dessus, on achète à proximité. On n'achète pas quand on est au-dessus, on achète à proximité. Idéalement, vous voyez ce retracement, c'est le retracement, la zone d'or. On est venu toucher on est revenu entre les 38 et 50%, ce qui a permis de générer un mouvement haussier. Et ce potentiel ici, ce mouvement-là, ce potentiel se trouve ici et on l'a atteint ce mois-ci. Donc c'est intéressant. Donc c'est un peu pareil, si on regarde sur tous les indices, on va regarder les tendances de fond, on va faire le tour. Hop, voilà, le DAX, on en est où? Le DAX, on va reprendre. Voilà, le DAX, on voit, on a ce potentiel haussier. Alors le DAX, c'est la même chose, on va supprimer un peu, vous avez ça, on va replacer les retracements. Voilà, le DAX qui nous intéresse, c'est le potentiel haussier du DAX, c'est sur ce grand mouvement ici. Vous voyez ce grand mouvement ici, on est revenu dans la zone d'or, et ça c'est le potentiel haussier. On voit qu'on est rentré dedans. Ça veut dire que quand on a cette hausse et qu'on achète ce repli, quand on est ici, on sait que notre cible de prise de bénéfice est dans cette zone-là, idéalement au-dessus des 23%. On y est. Donc là, les investisseurs qui ont acheté là vont penser à s'alléger. C'est les algo traders beaucoup. Hein. Donc voilà. Donc là, ici, on peut mettre ce rectangle rouge qu'on va surveiller. Voilà, ça nous dit juste, voilà, ok, là on sait pas le bon moment pour acheter sur le long terme, même si j'estime qu'on est encore dans un mouvement, on a une vague, deux vagues, trois vagues. La grande difficulté, c'est est-ce qu'on est dans ce mouvement-là, une vague, deux vagues, trois vagues, et on a terminé, et après on rentre dans un cycle baissier, ou alors est-ce qu'on est dans ce mouvement-là? Je n'ai pas encore la réponse, on va surveiller ça, il faudra d'autres indications, où est-ce qu'on est, hop là, je fais une bêtise, où est-ce qu'on est dans ce mouvement-là, ici, et qu'on aurait aussi pareil. Mais dans les deux cas, cette zone-là, c'est la zone d'excès où on aura une correction un peu plus poussée. Et cette correction, on l'aura, on pourra englober les trois vagues haussières. Ça veut dire que si on avait fait le plus haut là, on a un potentiel de retour dans cette zone-là. Ici, un potentiel baissier sur cette zone-là pour aller chercher ensuite les objectifs supérieurs ici. Ça veut dire qu'on aura une grosse correction et après on irait ici. Et le plus bas qu'on pourrait faire serait ce niveau-là. J'y crois pas pour le moment. Mais attention, il faudra surveiller ça. Bon, pour l'instant, on voit bien qu'on est sur tous les indices, on est dans des dynamiques haussières. Je vais remettre le DAX, mon retracement, cette zone, bon, là, elle est mise. Hein. Le CAC, on le voit, cette zone est là, donc on peut supprimer ce retracement. L'US 500, on va essayer de les mettre un petit peu, surtout. On voit qu'on est beaucoup plus haut sur le retracement de l'US 500. Là, dynamique haussière, on est au-dessus de la correction technique. Le potentiel est ici, c'est ce retracement ici pour cette cible-là. L'US 30, je veux dire, l'US 500, on est toujours... on arrive, on n'a pas atteint l'objectif encore, mais on voit ces zones rouges. Hein, vous voyez, moi j'ai fait une petite vente à la clôture vendredi. Ici, le Nasdaq, on arrive aussi certainement pas loin de la zone rouge. On voit cette zone rouge, on est en train d'arriver dessus. Voilà. On va supprimer ça pour y voir plus clair. Ici, on va faire le point. US 2000, on est toujours dans une dynamique. La zone rouge est beaucoup plus haute. Hein, regardez sur l'US 2000, on va pouvoir le supprimer maintenant. J'essaye de voir que j'ai mis ces zones rouges et les zones où je vendrai long terme le marché. L'idéal, c'est quand tous les indices se trouvent en phase avec cette zone. Et c'est vraiment ce plus bas que vous prenez ici. Là. Et là, on voit que l'indice italien, on est carrément au-dessus. C'est pour ça que je commence à le vendre, lui, aussi. Voilà. Alors quand vous êtes dans cette zone, ça vous dit de prendre des bénéfices. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer à monter et puis redescendre après. Mais déjà, c'est sécuriser des gains. Hein. Ça veut dire, là, vous récupérez votre capital, vous conservez que vos bénéfices investis. Enfin, dans ma stratégie à moi. Et on a le Japon aussi. Ici. Qui lui a tout explosé, le Japon.
hop, on est très loin, très éloigné des moyennes mobiles. On est sur ce retracement là et on voit qu'on a explosé, on a tout explosé. On est venu rebondir sur la zone d'or et on a tout cassé dessus. C'est pour ça que je commence à me placer un peu à la vente dessus. Voilà, on va regarder un peu plus en détail. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Alors, j'ai décidé d'arrêter de partager les performances et tout parce que ça n'apporte rien, on gagne rien, les gens, on est tous différents. Donc j'avais fait comme j'ai fait la session de trading la semaine dernière, je vous montre quand même ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose cette semaine. Depuis le début du mois, mon objectif c'est toujours 1000 euros hein, par mois à peu près. Bon, j'ai fait 294 euros. J'ai fait quelques trades. Là, j'ai une perte, mais c'est avec le rollover, c'est un gain. Regardez, je suis rentré à 1,74 et là, je suis à 1,83. Le gold, c'était une tentative de short et j'ai stoppé ma position. L'Italie, j'ai eu un stop qui a dû être touché sur une amorce haussière. Et voilà. C'est vraiment les seules choses que j'ai fait. Voilà, et j'ai des positions. Les dernières positions que j'ai, c'est celle-ci. Les ventes que j'ai fait vendredi, hein, suite au live, j'avais laissé traîner des ordres, j'ai fait des petits. Donc voilà, j'ai 48,39 € de moins-value latente. Je suis en position short sur l'US, le Japon, voilà, le Nasdaq, je suis à l'achat. Et je travaille, c'est position, je travaille des corrections techniques en fin de compte sur, à très court terme contre des fortes tendances haussières. Je fais de la contre-tendance actuellement. Alors, le CAC 40, on voit qu'on est en signal de vente horaire, on est sous les SMA, on a un signal de vente, donc je joue un pullback technique. Donc je suis plus à jouer ce scénario-là sur le CAC, ici, plus à jouer un scénario baissier comme ça. Ce mouvement-là, dans un premier temps, le support que je vise, c'est les 7700 points. Donc je vais continuer à travailler comme ça. Le DAX, on est dans une forte tendance haussière, mais sur le court terme, je joue une correction. Alors ce qui est intéressant, vous allez voir sur le CAC, on a vraiment touché la zone rouge que je vous disais. Regardez, on a touché 3 fois. C'était l'objectif que je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que j'engage, je joue le signal de vente horaire, je joue le pullback pour aller chercher les niveaux inférieurs pour la semaine prochaine. Le DAX, pareil, on a une belle correction, signal de vente horaire. Donc là, je vais jouer un pullback. Alors deux choix, si vous voulez être peu agressif, vous pouvez utiliser le retracement. Ce retracement-là, hop. On va le mettre comme ça blanc. Soit vous utilisez ce retracement là, et ça veut dire que vous vendez cette zone là pour aller chercher ce niveau là avec un stop sur les niveaux suivants. Moi j'aime mieux utiliser le retracement ici. Je sais pas si j'ai du DAX ordre ouvert, non j'en ai pas. Donc voilà. Je vais mettre les ordres ouverts, comme ça on verra où est-ce que j'ai vendu. C'est toujours intéressant de ordre ouvert, CAC, voilà. On va mettre à personnaliser, appliquer sur tous les graphiques. Le Dow Jones, on voit que j'ai un ordre ouvert. Donc alors le DAX, voilà, on va plus chercher à jouer un mouvement de ce type. Pour moi, un pullback ici vers la zone d'or et après je vise ce niveau-là. À moyen terme, un retour sur ce niveau-là serait pas à exclure. Je vais remettre en plus grand. J'ai mal à une dent de sagesse, c'est horrible. Hop. Voilà, ça c'est vraiment le premier support qu'il faut viser, hein, c'est les 17 250 ici. On va mettre en vert, c'est ce premier support moyen terme. Je ne sais pas si je l'avais mis sur le CAC, si 7007, 17 500, vous voyez, 17 500 c'est bien, on aura eu une belle correction. Le Dow Jones, on va revoir le Dow Jones en daily. Donc là on a la première correction, on a eu la première impulsion ici, donc sur ce premier mouvement. On a complètement dépassé l'objectif, c'était la cible de ce mouvement correctif ici. Là on va chercher directement une correction technique derrière, ici. On va se mettre comme ça. En vert c'est très bien. Voilà. Donc le dos, je vise les 37 300 à peu près. Et en horaire, ce que je suis en train de faire en horaire, pour aller sur ce niveau-là. Voilà, moi j'ai vendu ce niveau-là. Donc vous avez des shorts à faire. Enfin pour moi, hein, moi je fais des shorts actuellement. On a eu plus bas ici. Même plus là, ici le plus bas. Voilà. Là, vous aviez un short ici. Vous avez la cible a été atteinte de ce short. C'est ce que j'ai vendu. Et là, maintenant, je me positionne sur le. Soit vous vous positionnez dans cette zone-là, pour ceux qui veulent vendre, dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Soit vous êtes un peu plus agressif.
Comme moi, vous voyez, j'ai vendu les 38%. Et j'ai pris quelques bénéfices sur cet ordre-là que j'ai été touché. Je me replacerai. Voilà. Si on a vraiment un mouvement baissier, deux mouvements, trois mouvements baissiers, on pourra utiliser ensuite un plus grand retracement. On passera sur la tendance baissière 4 heures. Par exemple, on vendra cette zone-là pour aller. Pour l'instant, je vais rester vendeur moi sur l'indice. Je vais travailler à la baisse. Et je vais aller chercher cette zone-là dans un premier temps. Voilà, cette zone-là. Donc je suis plus à jouer ça. Voilà, ce mouvement technique pour aller chercher ce niveau-là. Ma cible, je n'achète pas au-dessus de 37 300 points l'indice. En signal de vente horaire, on joue une correction intéressante. Le SP500, on est toujours dans cette dynamique haussière. On avait ce premier support, on voit achat dans la zone d'or ici, on a atteint l'objectif. Donc là, on est vraiment sur ce deuxième mouvement. Donc on achète dans cette zone-là sur repli, idéalement. On notera que si on achète dans cette zone-là, notre objectif sera dans cette zone rouge aussi, hein, long terme, qu'on a vu. On va mettre ce retracement en vert, l'autre, pour savoir que c'est le moyen terme. J'aurais dû préparer un petit peu tous mes graphiques avant, ça vous aurait fait gagner du temps. Voilà. Ici, donc là, moi j'ai vendu, je joue une correction vers les 4800, 4900 points, disons, sur le SP500. Que je pense nécessaire pour avoir l'impulsion. Je suis plus à jouer ce mouvement-là. Ici, actuellement, sur le SP500, je joue une correction ici pour après retenter les 5006. Pour l'instant, je tente des ventes à contre-tendance. On a bien monté depuis plusieurs mois. On a un signal de vente, là, horaire. On a les pullbacks qui font échec. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait des ventes ici. Je suis positionné sur ce niveau-là. La même méthode, je joue une correction. On est trop éloigné des moyennes mobiles daily et hebdomadaires. Voilà. On voit mes heures de vente sont sur les 50, les 38 et les 61. Voilà. Donc je suis plus à vendre. On voit bien la zone d'or, l'échec ici, pour aller chercher ce niveau-là. C'est vraiment la baisse. Et en daily, on est plus à chercher au moins un retour en daily, reprendre appui au moins dans cette zone-là. Je suis en train de jouer un mouvement comme ça. Ce mouvement-là, c'est un peu comme si on était ici. Donc on aura des baisses, des mouvements. Ça devrait durer plusieurs temps. Le Nasdaq, on voit que le Nasdaq, on a un retracement qui était intéressant. L'objectif, ce mouvement correctif, on n'avait pas touché la zone d'or, mais on a atteint l'objectif. Donc là, il faut lever le pied sur les achats. Ça veut dire qu'on a bien payé. On est plus acheteur dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là et rentrer dans la zone rouge et terminer un mouvement en 3 vagues. Donc là, on peut jouer un petit mouvement correctif de ce genre. Là, si je me remets en daily, qu'est-ce que j'ai? J'ai vendu les retracements, je joue les excès. On voit, mais j'ai des ordres de vente ici que j'ai positionnés. Et je viens tout simplement chercher les excès. Voilà, on voit, j'ai vendu ces niveaux. Ce niveau-là, j'ai pris des bénéfices dessus pour pouvoir me replacer si jamais on avait un rebond. J'ai 2 ordres, ça me suffit largement. Et je viens chercher cette zone-là. Et des mouvements plus bas, c'est je cherchais 17 000 points sur le Nasdaq. L'indice italien, une vague, 2 vagues, 3 vagues certainement. Donc là, je joue une correction quand même. Si je me remets en daily. En hebdo, c'est bien. En hebdo, vous voyez bien les vagues. Donc là, on a eu cette première vague ici, Cette première vague, l'objectif a été rapidement atteint. Donc on est sur ce deuxième mouvement ici. Ça nous donne un potentiel correctif très court terme, les 32 700. C'est vraiment ce que je vais jouer, histoire de voir. Après, si le marché se mettait à baisser brutalement, voilà. On voit, on est dans la zone rouge. Je vise cette zone-là. Donc ici, ce support-là qui est... Je ne dis pas de bêtises. Le point bas ici. Hein. Voilà. Donc je vise cette zone-là. On va le mettre en vert. Donc là, je vends en fin de compte les pullbacks techniques. J'aurais plus tendance à faire ce mouvement-là ici, prendre le retracement ici. Et à jouer une nouvelle phase corrective. Hein. Les baisses, ça dure, c'est plus rapide. Voilà, je fais plus à jouer ce niveau-là actuellement. Voilà. Plus à jouer ça. J'ai pas d'or dessus.
Italie, je n'en ai plus. Je pourrais placer des ordres. Je ferai la semaine prochaine. Si je peux essayer de me placer le plus proche possible ici, on a le signal de vente, ça peut être intéressant. Voilà, là, je favorise un échec ici. Alors les stops, c'est au-dessus des 78 ou des 100%. Donc là, j'ai plus tendance à vendre là pour aller chercher ce niveau-là. Alors vous n'êtes pas obligé de vendre le marché. Vous pouvez tout simplement attendre un retour pour retenter des achats sur des niveaux un peu plus attractifs. Le Japon, toujours sous pression avec le yen. Le Japon, j'ai fait un short. Il me reste plus qu'un ordre. Donc je suis en train de travailler ce retracement-là. On voit, j'ai vendu les 38, je vais certainement de vendre les deux niveaux supérieurs et je viens chercher ce niveau-là à proximité des 37. Donc c'est très bien. Le NatGaz, je reste à l'achat sur le NatGaz. Je reste à l'achat. Je joue du rebond technique. Hein. J'achète une zone d'or. On va se mettre en 4 heures, ça va être plus simple. Voilà, sur le NatGaz, je vise... J'achète le plus proche possible de cette zone-là, les replis. Donc je fais des allers-retours. Hein. Donc là, pour l'instant, la première cible, c'est ce niveau-là. On a touché la zone d'or. Donc là, je favorise plus ce scénario-là. Une poussée ici et à un moment, une cible ici. Ça, c'est vraiment ce que je vise. Voilà, il ne faut pas casser la ligne rouge. Les 1,61 maintenant, ce serait un mauvais signe. Voilà. Mais par contre, toute cette zone, si on supprime ça, on voit bien la zone d'achat, elle est située ici. Hop là. Cette zone d'achat, voilà, c'est vraiment la zone ici où ça vaut le coup de tenter des achats sur des signaux, surveiller des signaux d'achat à 4 heures, tout ça. Voilà, cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là, ça me paraît intéressant. En fait, les plus bas sont de plus en plus hauts. Voilà, je joue ça. J'ai juste une seule position actuellement dessus. C'est celle-là. Je vise 104 euros. Je ne prends pas grand risque dessus. Le cacao, toujours en forte hausse. Le cacao, j'ai été stoppé. J'ai fait une vente la dernière fois. J'ai été stoppé là. Hop, si je reprends le cacao. Ouais, on est revenu. Alors là, on a eu un mouvement ici. Et là, on est revenu tester la zone d'or. Donc là, attention, faut pas repasser les 78,6, sinon on pourrait monter. Donc je vais surveiller ça. Voilà. Mais pour moi, on arrive dans des excès, un retour. Je serais pas surpris de voir une correction se mettre en place pour revenir au moins à proximité des SMA ici. Voilà, donc peu de choses à dire sur le marché. Je pense il est judicieux de concrétiser des plus-values sur ceux qui sont à l'achat. Prenez des gains, sécurisez-les. Il y a plus de chances de voir une correction à venir, ne serait-ce qu'une correction de 5%, 10% à venir sur les marchés après la hausse qu'on a eue, que de voir les marchés continuer sur leur dynamique haussière. Il y a beaucoup d'incertitudes, comme sur les taux, comme sur les dettes des États, les tensions géopolitiques. Donc voilà, donc je pense que ceux qui ont acheté et qui sont en fort gain, ça vaut le coup de sécuriser des plus-values. Donc voilà, donc je ferai un petit point plus la semaine prochaine. Là, j'ai fait la petite vidéo pour faire suite au live que j'avais fait. Voilà, donc là, mon scénario, là, actuellement, c'est voilà. On est sur, si on prend le CAC 40, on est plus sur une phase corrective ici qui devrait durer, qui devrait durer quelques temps. Donc ça ne sert à rien de se précipiter à l'achat sur ces niveaux de prix. Les actions ont bien boosté. Voilà, je pense que les investisseurs ont plus envie de prendre du gain. L'été approche, le mois de mai, tout ça. C'est pas des périodes. Voilà, donc je m'attends plus à une poursuite, à un range à se mettre en place comme ça, d'autant qu'on a touché la zone d'or. La zone d'achat idéale en cas de forte baisse, c'est vraiment ce niveau-là sur le très court terme. On peut commencer à se positionner ici, ici et renforcer ici pour aller chercher les 8600 points. Voilà. Et je pense que si l'indice arrivait là, ça veut dire suite à une correction, revenir ici serait une zone vraiment d'excès. Je ne vois pas les 10 000 points sur le CAC 40 et je m'attends de toute façon à une correction des excès de ces dernières années, puisqu'en 2021 on a eu une amorce baissière, on a eu cette phase baissière. On voit bien ici, on a eu ce mouvement baissier, ce rebond, cette phase. On n'a jamais éclaté la bulle qu'on a eue. On voit bien qu'on est, si on prend cette droite de tendance ici, la dynamique du CAC, c'est plus cette droite de tendance. Donc plus vous éloignez de cette droite de tendance, plus ça devient délicat et c'est pour ça que les 7003, c'est vraiment la zone qu'il va falloir surveiller à long terme. Sur ce, je vous dis à bientôt, bon dimanche, reposez-vous bien et profitez bien. Au revoir.